chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce mois d'avril. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite de présentation du nouveau format, entre guillemets, des vidéos, ben, je vous invite à aller la voir. En fait, dans la forme, ça change rien. C'est plutôt dans la forme et dans l'intention des tirages que ça change. En posant beaucoup plus clairement l'aspiration quelque part la voie vers laquelle je souhaite aller et du coup vers laquelle je vous invite, si cette voie-là vous parle d'une façon ou d'une autre, à réaliser euh, à partir de maintenant. Bon, ou depuis quelque temps, mais en tout cas, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, je sais pas, voilà, à partir de là, en tout cas, je vous invite sur cette voie-là. Voilà, ok. Ce qui est venu, c'est cette verticalité, c'est euh, une forme de stabilité ou d'ancrage, d'être centré. C'est assez étrange parce que on me montre, vous savez, ce truc de c'est pareil, mais c'est pas pareil. Par exemple, vous avez l'habitude d'aller dans un lieu au bord de l'océan et vous allez toujours dans cet endroit-là. Et bon, ben voilà, vous l'appréciez, vous le connaissez et tout, mais pour une raison ou pour une autre, vous pouvez pas y aller. Et vous allez à un autre endroit, mais tout aussi joli, toujours plus ou moins peut-être le même coin, mais que vous connaissez pas ou moins. Et il y a un truc comme ça euh, qui... Vous êtes agrippé d'une certaine façon à toujours ce connu de ce lieu, et pour autant, eh ben, il n'y a pas d'autre solution que d'aller au nouvel endroit. Ça veut pas dire qu'il est moins bien, mieux, euh, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Il est différent. Il est pareil d'une certaine façon et d'une autre différent. Mais c'est ok. Et il y a comme ça ce truc de c'est pareil mais c'est différent. En même temps, ce côté différent, ça me rappelle je sais pas quoi auquel je suis toujours attachée. Et ça, eh ben, ça, c'est à mettre en lumière en tout cas. Voilà, déjà, alors il y en a une qui est tombée. C'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, mais voilà, hein, on y est un petit peu en plein. Et oh, l'autre, c'est l'amour. Hmm. Reconnaissez, bon, la phrase de cette carte, elle me... Je trouve qu'elle limite énormément. Mais bon. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mais l'amour, c'est pas que les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez, ça peut être aussi un lieu formidable vers lequel vous êtes amené à aller durant ce week-end ou je sais pas quoi, moi. Et pour autant, ce lieu, il est chargé juste d'amour. Donc, mettez le focus sur votre
intuition pour accéder à une nouvelle vision du connu que vous pouvez avoir. Vous voyez derrière ce que ça cherche à dire ou à montrer, même si ça peut être un peu flou et flou, nuageux, mais c'est ok. Voilé, mais c'est ok. Alors, la carte de l'ombre, c'est le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Ben oui, ne cherchez pas à tout prix à combattre le connu, vous pouvez aussi aller vers l'inconnu ou le moins connu, l'abandon. Abandonner ce qui n'a plus lieu d'être. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Pour moi, l'abandon, c'est encore une fois l'abandon de ce que vous avez comme vision connue au loin. Il y a un autre chemin qui vous mène ailleurs. Et si vous arrêtez de lutter, que vous abandonnez, alors il y a une nouvelle vision qui apparaît, une vision d'amour. Ou en tout cas, où sur ce chemin-là, vous allez découvrir, c'est pas vraiment que vous allez découvrir, mais c'est l'amour qui va vous guider. Alors, qu'est-ce que je lâche? La maison de l'attachement, hein. Donc ça peut être quelque chose, ça peut être une maison, ça peut être plein de choses. Ça peut être lâcher le fait de vouloir absolument aller en force dans cette vision intérieure, à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi des liens amicaux, fraternels, je sais pas moi, des liens d'attachement. Donc, ça, c'est arriver à enclencher quelque chose, un nouveau cycle quelque part, plus libre d'attachement pour aujourd'hui, là maintenant. Quitter ce qui était écrit pour aller vers quelque chose de plus naturel à l'avenir, de avec confiance, en ayant confiance en vous, en, en faisant preuve d'une certaine forme hum, ouais, de force tranquille. Vous êtes à la fois c'est bizarre parce qu'on me remontre en fait ça avec le chiffre 11 qui est la force au niveau du tarot, qui est le pilier central en fait euh, des 22 majeurs. Donc il y a c'est comme si vous étiez fidèle
à quelque chose qui était écrit, qui était vieux, quelque chose qui se rejouait régulièrement, que vous preniez avec énormément de sérieux. Mais aujourd'hui, on vous demande d'avancer vers autre chose. On vous demande de tourner votre regard vers du propre. Mais c'est un choix qui est à faire. D'accord? C'est un choix intérieur, c'est un choix conscient, très stable, très posé, de quoi je veux construire avec la tour, vers quoi je veux m'élever, briller. Je vais prendre les poissons. On va voir pourquoi. Ah ben on fait poisson et ça me demande de prendre des poissons, tiens. C'est marrant. J'annonce la profusion et l'abondance. Donc si vous faites le choix de cette élévation, de ce rayonnement, ça va vers la profusion, l'abondance. Donc ça dit aussi, je gère le commerce et les transactions, je prône l'indépendance, l'autosuffisance. Vous voyez l'indépendance, ce côté libre d'attachement qu'il y avait. Ça rajoute l'eau. Alors attendez, je prône l'indépendance, l'autosuffisance et les échanges. L'eau, la croissance et le flux sont mon domaine. Veillez à ne pas faire pencher la balance et à ne pas devenir imprévoyant. Le poisson du jeu, le normand, symbolise les ressources et l'argent. Les 3 poissons qui nagent dans ces eaux bleues indiquent que vous pouvez plonger profondément pour recueillir votre subsistance et l'abondance sur le plan matériel. Dans certaines traditions, cette carte symbolise la richesse. Lorsqu'il apparaît, le poisson vous apprend à tirer le maximum de profit des ressources que vous possédez. Toujours soi. Dans le langage moderne, cela signifie spéculer pour accumuler. La signification exacte dépend des cartes qui l'entourent. Et là, on retombe, on a 2 fois la consultante. Donc, c'est vraiment avec cette maison, le livre, la tour, et ce qui était vu avant, c'est ce cheminement vers lequel vous vous dirigez. Il y a un truc qui sonne, je sais pas si c'est faux ou si c'est incomplet. Il y a un truc qui est pas à sa place. Alors, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? On a 2 cartes. On a une carte, quand j'ai dit qui n'est pas à sa place, qui s'est retournée comme ça, qui est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Et on a la détermination. Vous voyez, ce regard, il est puissant, hein? Il y a même pas de... Je sais pas le dire. J'ai perdu le mot. J'ai pas envie de tergiverser. Voilà, merci. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis. Non, ça c'est terminé. Concentration inébranlable. Mise à l'épreuve du caractère. Voyez ça, cette détermination. C'était ça aussi, ce truc à la verticale avec cette force. Mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience.
Ah, ce week-end, vous allez vivre peut-être un examen de conscience. Où vous en êtes? Vous me direz en commentaire comment ça s'est passé. Parce que ça peut prendre plein de formes différentes. Donc ça sera cool pour tout le monde de pouvoir appréhender ça. Ah, et de voir comment ça parle à chacun. Alors, on me demande de prendre le tarot celtique. On a le 3 d'épée, ça peut passer par quelque chose de douloureux émotionnellement, hein, tout ça, hein. On a le 6 de bouclier. Votre équilibre va passer par le fait que vous donniez. On est très dans la matière, enfin dans le concret. En donnant, vous recevez encore plus de stabilité, d'ancrage, même si ça peut paraître pas profondément dans la terre, mais si, c'est bien ancré. Votre équilibre, vous le trouvez comme ça. Le 8 de bâton. C'est marrant, le 8 de bâton, je l'ai tiré là, il n'y a pas longtemps. Enfin, je sais pas, la vidéo pour le week-end ou un truc comme ça. Action, rapidité, manifestation. En fait, c'est comme si, une fois que tout ça est posé, que vous arrêtez de combattre, que vous vous êtes libéré d'attachement, que ce soit de lieux, de personnes, de formes de pensée, de connus, euh, vous allez, si vous le souhaitez, oui, il y a la carte du choix, passer à l'action en étant extrêmement déterminé, très focus. Parce que vous vous êtes aussi préparé depuis longtemps, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous allez avancer potentiellement vers ça pour comme acquérir plus de richesse. On ne parle pas forcément de richesse matérielle, ça peut être la richesse de cœur, mais c'est quand même quelque chose de très concret. Ok. Et avec les portes de l'intuition, euh, le message dont on a besoin maintenant, on a deux cartes qui sont tombées. Comme par hasard, on a l'action qui dit soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Arrêtez de pleurer au bord de la route. C'est une image, hein. Je ne dis pas que vous êtes dans cet état-là, hein, d'accord? Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, ça va demander de passer dans l'action et d'y aller, de suivre le chemin qui est éclairé. Et l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'où le fait qu'il faut
arrêter de combattre parce qu'on s'épuise. Les choses, par contre, au moment où c'est là maintenant, c'est pas demain, quoi. Vous voyez? D'ailleurs, j'ai ma voix même qui a... Voilà, chers poissons. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Likez la vidéo si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait également. Plein d'amour dans le cœur de chacun, de chacune. Un beau week-end. Non, une belle semaine parce que là, ça sera la semaine quand ça viendra. Et plein de belles choses à venir pour tous les poissons. Mouah, bisous!